petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Comment on appelle ça déjà? Cook with me. Vous allez cuisiner avec moi aujourd'hui. Et en fait on va cuisiner un truc tout simple. J'ai décidé de faire un gâteau yaourt, mais sans yaourt. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc. C'est que genre en gros vous voulez faire quelque chose, genre pâtisserie etc, et vous avez pas du tout l'ingrédient. Et du coup juste trop la flemme en fait de repartir faire des courses pour juste un yaourt. J'ai trouvé une recette alternative et donc on va voir ce que ça donne ensemble. Maintenant c'est parti. Let's go pour la recette. D'après la recette, il me faut... Bon, eux, ils ont mis des mesures en farine. Donc, il me faut 3 verres de farine, un demi-verre de lait, un demi-verre de crème. Bon, crème fraîche, crème liquide, je vais voir ce que j'ai. 2 verres de sucre, 2 œufs, un demi-sachet de levure et une pincée de sel. Moi, mes œufs sont là. Yes, des œufs bio, hein, bien sûr. Que je vais mettre à côté du saladier, juste là. Bon, le verre en question, je vais utiliser ça pour le sec. Là, il me reste du sucre, mais je pense que j'en aurai pas assez, clairement pas. Le fameux tiroir à farine. Et on va utiliser la poudre, voilà, la farine à gâteau, justement, qui est juste là. Et il y a déjà de la poudre à lever dedans, donc ça, c'est cool, parce que je crois que j'ai plus de levure. Ça, c'est mon papa et ma belle-maman qui nous l'ont offert. Je pense que ça va être juste trop bon. Oh là là. Du coup, levure dans mon bordel. Ah, et bah il m'en reste qu'un. Putain, là, comme quoi j'ai bien fait, hein. De la cassonade, de l'arôme vanille. Absolument. Donc là, je pense qu'on est bon. Et il me reste du coup tout ce qui est liquide. Bon, je vais prendre du coup plutôt le lait d'amande en crème légère. Du coup, il en reste un petit peu. Je vais utiliser ça. Bon, bah je crois qu'on est bon là. Là, je vais changer de place. Je vais probablement mettre ça ici et on va mesurer. Donc, bon, après ils disent que c'est des verres, donc clairement, je pense que j'ai pas besoin de mesurer vraiment. On va commencer par les liquides. Bon, donc j'ai mis donc les œufs, le lait, la crème et l'arôme vanille pour l'instant. Je vais mélanger tout ça. Oh, l'arôme vanille, du coup, ça donne un peu le côté un peu de crème déjà là. Ça sent bon, putain, l'arôme vanille sent méga bon. Je peux vous dire d'ici. Bon, ensuite, donc là, j'ai donc ajouté le sucre. J'en ai mis un peu moins que ce qui était prévu. On disait 2 verres de sucre. Moi, j'en ai clairement mis genre 1,5, je pense. C'est parti pour un peu de farine. Donc, il faut que je mette 3 verres. Là, c'est pareil, je vais regarder la consistance de la pâte. En mélangeant, voilà, petit à petit pour éviter les grumeaux. Bon, du coup, regardez la pâte, c'est parfait, hein. J'ai mis genre un peu moins de 3 verres, hein. J'ai mis genre 2 verres et demi à peine. Et vu que j'ai mis du coup, comme je disais, la farine de blé là de chez Francine pour gâteau que j'avais. Du coup, je vais mettre un petit peu moins de levure que prévu, je pense. Et pour vous donner une idée pour la taille des verres, je sais pas si vous pouvez voir la taille à peu près. Donc c'est pas non plus des super grands verres, hein, mais ils sont quand même assez larges. Donc voilà, pour vous donner une idée en fait de ce que j'ai utilisé. Donc je vais mettre un tout petit peu de levure et puis après, let's go le four. Bon, du coup j'ai pris un moule en silicone, comme ça. Vous voir la tête à peu près, voilà. Et on va aller verser ça là-dedans. Alors moi personnellement, du coup vu que c'est en silicone, je le beurre pas. Parce que ça se démoule assez facilement. Je vais prendre ma maryse. Et c'est parti. On fait couler. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette pâte. Oh, waouh. Elle est bien lisse, bien soyeuse. J'espère que ça va être bon. Voilà. Bon, et bah du coup, c'est parti pour le four. Mon four du coup est déjà préchauffé du coup à 190 degrés, il me semble à peu près. Je le baisserai un petit peu, genre vers 180, mais c'est histoire qu'il chauffe bien. Et donc je vais mettre tout ça au four et nettoyer tout ça, puisque là c'est le bordel. Zut, j'ai oublié que je voulais mettre des petites amandes effilochées. Alors le problème c'est que le sac il est ouvert, je vais en mettre juste sur le dessus, ça va être juste méga bon. Du coup en fait à la base, bon c'était prévu donc que je le laisse donc cuire pendant à peu près 25 minutes. Donc je vais en profiter, je vais rajouter mes petites amandes. Moi toutes. Apparemment il est ready. Oh,
Bon, de ce que je vois, attention. Je suis pas sûre qu'il soit tout à fait cuit, mais il a bien gonflé. Ouh. Je vais checker s'il est cuit, et s'il est cuit, bah, on passe à la dégustation. Bon, petit fail, le gâteau n'est pas encore cuit, donc du coup, je vais attendre à peu près encore 10-15 minutes. Là, je l'ai remis en route, et puis après, on passe à la dégustation. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Et bah, franchement, pour l'instant, ça m'a l'air vraiment très très bon. Il a bien gonflé, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà d'ici. Il a super bien gonflé et il est bien doré sur le dessus. Par contre, comme j'ai utilisé du lait d'amande, je pense que c'est peut-être ça qui a dû en fait provoquer le fait que ça a cuit du coup un tout petit peu plus longtemps que ce que je pensais. Là on était, voilà, d'ailleurs je l'ai pas éteint le four, bravo. Il y a eu 35 minutes quasiment de plus que les 25 minutes que j'avais mises au début. Donc ouais, quasiment 1 heure. Donc soi-disant les 25 minutes qu'ils mettaient, même pour avec leur recette exactement, ça aurait pas été la même. Voilà, donc comme quoi au final c'est carrément possible donc de faire un gâteau yaourt sans yaourt. Bon, on va passer à la dégustation, je vais attendre un peu que ça refroidisse quand même un petit peu, je vais le démouler surtout. Et puis on va goûter un petit bout de tout ça et je vous dis ça juste après. Il a l'air méga bon, je vais couper un morceau. C'est encore chaud, ça va faire de la fumée je pense. Regardez le moelleux. C'est parti, j'en goûte un petit morceau. Enfin, à mon avis, s'il est grave bon, il y a moyen que je m'en shoote la part. Il reste un peu chaud quand même. Let's go, hein. C'est parti, hein. Tout à fait digne d'un vrai gâteau yaourt. Franchement au top. Super bon. Assez sucré. On sent quand même l'arôme vanille. Plutôt moelleux de ce que je sens. Et moi ce que je préfère c'est le côté crunchy de la croûte. Comme il a bien doré. Vraiment top. Très bonne recette. Je vous la conseille si vous n'avez pas de yaourt chez vous. Bon les gars. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette là. Je vous mets bien sûr toutes les quantités etc. de tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre des likes, des commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao les petits loups.